Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. S'unir en lui. Lisons Acte 11, verset 17. Acte 11, verset 17. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? La vérité divine n'exerce que peu d'influence sur le monde, alors qu'elle aurait sur lui un ascendant considérable si nous étions des chrétiens pratiquants. Nous pouvons nous prétendre disciples du Christ et nous rallier à toutes les vérités de la parole de Dieu si nos actes journaliers ne sont pas en accord avec nos croyances. Quel bien en retireront nos voisins? Aucune forme d'égoïsme ne peut servir la cause du Christ, car cette dernière se confond avec celle des pauvres et des opprimés. Le cœur des vrais disciples doit être animé de la profonde sympathie qui a caractérisé la vie de leur maître et d'un amour sans limite à l'égard de ceux qui les apprécient au point de donner sa vie pour eux. En se rendant à Jérusalem, les apôtres visitèrent leurs frères des villes par lesquelles ils passaient et les encouragèrent en relatant leur expérience dans l'œuvre de Dieu et la conversion des gentils à la foi. Pierre avait raconté de quelle manière le Saint-Esprit était descendu sur les gentils et avait déclaré: Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Ce message prouvait que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'il reçoit et reconnaît pour siens tous ceux qui le craignent. L'apôtre raconta son étonnement lorsqu'après avoir prêché la parole divine à ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille, il assista à l'effusion du Saint-Esprit sur les auditeurs, tant juifs que gentils. La même lumière, le même rayonnement resplendissait sur le visage des gentils incirconcis que sur celui des juifs circoncis. Dieu lui avait ainsi fait comprendre que l'on ne devait pas considérer l'un inférieur à l'autre, car le sang du Christ peut laver de toute souillure. Pour glorifier le Seigneur, il faut relever ceux qui sont tombés et consoler ceux qui sont dans la détresse. Quel que soit le cœur dans lequel il habite, Jésus se révélera toujours de la même manière. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le créateur de l'humanité entière. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. Sympathisons avec nos semblables pour leurs tristesses, leurs difficultés, leurs souffrances. Ils peuvent être en haillons, maladroits et repoussants à bien des égards. Ils n'en sont pas moins la propriété de Dieu. Ils sont membres de la grande famille divine. En leur qualité d'économes du Seigneur, les chrétiens sont responsables d'eux. Remue ménage. Pierre tentait d'unir l'Église en purifiant les gentils, ne donnant aucune raison claire pour les Juifs de continuer à les juger. De quelle façon jugeons-nous ceux qui tentent de trouver le salut? Indignes? Non appelés? Comment nous y prendre pour que ceux qui sont en périphérie se sentent bienvenus et sauvés par le Christ? De quelle façon pouvons-nous essayer de changer le cœur de ceux qui pensent que les différences de couleur de peau ou de culture sont trop drastiques pour unir tous nos frères et sœurs sous la vérité et le sang purificateur du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.